Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du conflit qui oppose le gouvernement colombien aux forces armées révolutionnaires colombiennes, plus souvent appelées les FARC. Le conflit débute dans les années 1930, alors que le riche propriétaire terrien possède la majorité des terres cultivables du pays. Des groupes de paysans, à partir de ces années, commencent à prendre les armes et à prendre par la force des parcelles de terre et créer sur ces parcelles de terre des zones d'autodéfense. La situation change très peu jusqu'en 1948, lorsque le chef du Parti libéral colombien est assassiné en pleine campagne électorale. Suite à son assassinat, a lieu une immense émeute dans Bogota qui dure plusieurs jours, au cours de laquelle plusieurs bâtiments gouvernementaux sont attaqués et détruits. Par la suite, le pays entre dans une période que les Colombiens appellent la violencia. Pendant 5 ans, les partisans des partis libéraux et conservateurs colombiens vont mener une guerre civile sanglante. Durant cette période, les zones d'autodéfense dont j'ai parlé plus tôt vont devenir des îlots de paix. En 1953, l'armée prend le pouvoir avec l'appui des deux partis dominants. Il propose aux différentes guérillas de rendre les armes en échange de l'amnistie. La plupart d'entre elles acceptent, sauf les guérillas communistes qui occupent les zones d'autodéfense, qui se retirent dans les zones colombiennes et qui cessent leurs activités. En 1958, les forces armées n'ont toujours pas réussi à mater les républiques, mais ils sont remplacés par le Front national, une forme d'oligarchie qui alterne le pouvoir entre le Parti conservateur et le Parti libéral, qui sont parvenus à une entente. En 1964, sous la pression des députés conservateurs, le gouvernement lance une attaque majeure sur la République de Marquetalia. La République tombe après quelques semaines et c'est le 27 mai 1964, lors de la bataille finale, que sont créés les FARC. Maintenant que je vous ai expliqué les raisons de la création de la guérilla FARC, je vais vous expliquer comment ils ont fait pour continuer à opérer malgré toutes les ressources investies par le gouvernement pour les mater. Tout d'abord, la géographie a été un grand avantage pour la guérilla FARC. Effectivement, le territoire de la Colombie est traversé par les Andes et de plus, il est couvert en grande partie par des forêts humides. Une autre chose qui a permis aux FARC de survivre aussi longtemps est leur grande popularité dans les campagnes. Effectivement, ils mettent de l'avant une politique agraire qui favorise les paysans et non les grandes compagnies de l'étranger. Les paysans des campagnes les aident de plusieurs manières. D'abord, ils sont la base du recrutement des FARC pour les combattants, et de plus, ils les informent la plupart du temps des mouvements de l'armée et les préviennent lorsqu'ils pourraient être attaqués. Le gouvernement, quant à lui, reçoit l'aide des États-Unis. Cette aide prend la forme de dons en argent ainsi que de soutien militaire. Effectivement, les États-Unis ont beaucoup contribué à l'amélioration des forces aériennes de la Colombie, ce qui leur a permis de faire reculer les FARC dans les années 90 et 2000. Vers la fin des années 90, apparaissent des groupes paramilitaires qui, financés par le gouvernement, luttent contre les FARC. Ces groupes paramilitaires, souvent extrêmement violents, sont responsables entre 2006 et 2008 de 60% des meurtres perpétués en Colombie, alors que les FARC seraient responsables, eux, de 25% de ces meurtres. Ces chiffres nous montrent à quel point le conflit a été meurtrier et sanglant, mais il y a une lueur d'espoir. Pour la première fois depuis très longtemps, les représentants des FARC et les représentants du gouvernement se sont assis à la même table à Oslo en 2012 afin de négocier la fin du conflit. Ils se sont retrouvés également
en 2013 à La Havane et ils auraient réussi à se mettre d'accord sur une réforme agraire. Il reste plusieurs points à négocier, mais c'est la première fois que des négociations entre les deux belligérants vont aussi bien. C'est donc sur cela que se termine mon vidéo sur le conflit qui oppose la guérilla FARC au gouvernement colombien. Merci d'avoir écouté.